Dans le chaos de nos vies quotidiennes, il est facile d'avoir l'impression de sombrer dans une mer de stress et d'incertitude. Pourtant, il existe une façon de trouver le calme au milieu de la tempête, un chemin vers la paix intérieure qui a résisté à l'épreuve du temps. Imagine ceci, malgré tout ce qui s'abat sur toi, la pression du travail, les conflits personnels, les défis inattendus, tu peux rester ferme, inébranlable et serein. Ce n'est pas un rêve, c'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à maîtriser nos émotions et nos réactions pour vivre une vie plus accomplie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du stoïcisme en explorant 10 principes intemporels qui peuvent transformer ta manière de traverser les hauts et les bas inévitables de l'existence. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques que tu peux appliquer chaque jour pour construire ta résilience et ta force intérieure. Que tu sois en difficulté dans une relation, submergé par tes responsabilités ou simplement en quête d'un sens plus profond, la sagesse stoïcienne offre des perspectives puissantes et des stratégies concrètes pour t'aider à t'épanouir. Reste avec moi, tandis que nous parcourons ces enseignements puissants. De l'art de garder un but ferme dans la vie à celui de maîtriser ses émotions. Chaque principe est une marche vers une existence où les événements extérieurs ne dictent plus ta paix intérieure. À la fin de ce voyage, tu auras les connaissances et les outils nécessaires pour cultiver un état de calme et de confiance, peu importe ce que la vie met sur ton chemin. Alors, embarquons ensemble dans ce parcours transformateur et découvrons comment l'antique sagesse du stoïcisme peut t'aider à atteindre une tranquillité inébranlable et un vrai bonheur. Si tu apprécies ce que nous faisons ici, je te demande une faveur simple et gratuite. Abonne-toi et ne saute aucune partie de cette vidéo. Imagine que tu prends la mer sans destination claire. Tu dérives sans but, soumis à chaque variation du vent et des vagues. C'est exactement ce que ressent la vie sans un but ferme, sans direction et vulnérable aux forces extérieures. Épictète soulignait l'importance d'avoir un objectif clair et solide. Il disait « Les difficultés révèlent le caractère d'un homme. Plus la difficulté est grande, plus la gloire est grande à la surmonter. » Ce n'est pas une simple méditation philosophique, c'est un appel à l'action. Avoir un but ferme, c'est comme posséder une boussole qui te guide à travers les mers tumultueuses de l'existence. Ce but ne tombe pas du ciel. Il se façonne à travers des moments de profonde réflexion sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce n'est pas seulement une question d'objectifs, de carrière ou de réalisation personnelle, mais aussi de principes et de valeurs auxquels tu veux consacrer ta vie. Pourquoi te battes-tu? Quel genre de personne veux-tu devenir? Ce sont les questions auxquelles tu dois répondre pour trouver ton but ferme. Une fois identifié, il agit comme une ancre qui te stabilise dans le chaos. La vie te lancera inévitablement des défis, mais avec un but clair, ces obstacles deviennent plus gérables. Ils se transforment de montagnes infranchissables en marches que tu peux gravir. Lorsque tes objectifs et tes valeurs sont limpides, le monde autour de toi paraît rétrécir. Des défis colossaux deviennent de simples étapes sur le chemin vers ton but ultime. Cette force intérieure, nourrie par la sagesse stoïcienne, ne peut être facilement vaincue. Un but ferme n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. Il est le fruit d'une réflexion profonde et honnête sur ce qui a vraiment de l'importance. Cela exige de plonger en toi-même, au-delà des désirs superficiels et éphémères, pour découvrir ce qui t'anime réellement. Cela peut impliquer de réévaluer la direction de ta vie, d'abandonner certaines habitudes ou d'adopter de nouvelles perspectives. C'est un processus continu de découverte de soi et d'alignement
avec ton être véritable. Une fois ce but trouvé et gravé dans ton cœur, l'étape suivante est de l'entretenir avec diligence. Cela demande persévérance et engagement ferme envers tes objectifs. Il s'agit de te présenter chaque jour, même lorsque la route devient difficile, de traverser les échecs et les revers en sachant qu'ils font partie du voyage. Souviens-toi, un but ferme n'est pas une destination, mais une lumière qui éclaire ton chemin et t'aide à avancer avec confiance et résilience. Imagine-le comme un phare dans la nuit. Il ne te guide pas seulement, il t'apporte aussi un sentiment de sécurité et de stabilité. Quand les tempêtes de la vie cherchent à t'emporter, ton but ferme agit comme une bouée qui t'empêche de sombrer dans la mer des émotions et des circonstances difficiles. Voilà la puissance du stoïcisme. Ce n'est pas un simple ensemble de règles de vie, c'est une compréhension profonde de la force de la volonté et de la détermination. Épictète nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester fidèle à notre but, malgré les obstacles extérieurs. À la lumière de cette philosophie, rien n'est impossible et rien ne peut n'ébranler ton esprit résilient. Prends donc le temps de réfléchir profondément à ton but. Écris-le, internalise-le et laisse-le te guider. Ce but ferme sera ton ancre, ton phare et ton guide inébranlable à travers les tempêtes de l'existence. Quand quelqu'un nous offense, il est naturel de ressentir de la douleur ou de réagir avec colère. Mais le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne viennent pas directement des événements extérieurs, mais de nos jugements à leur sujet. Cela signifie que nous avons toujours le choix dans notre manière de réagir. Chaque fois que tu résistes à l'envie de répondre impulsivement, tu renforces ton esprit comme on renforce un muscle. Tu t'entraînes à rester calme, centré et maître de toi. La maîtrise de soi se développe par de petites habitudes. Commence par fixer des objectifs modestes et atteignables au quotidien. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, vient consolider ta confiance et ton sentiment de contrôle. Protège aussi ton esprit des influences négatives. De la même manière que tu protégerais ta maison des déchets, sélectionne avec soin les informations que tu consommes, les personnes que tu fréquentes et les pensées que tu entretiens. Souviens-toi, la maîtrise de soi n'est pas une répression forcée des émotions, mais une compréhension plus profonde de leur origine et de leur impact. C'est choisir avec sagesse quand parler, quand agir et quand rester en silence. Les pratiques de pleine conscience, de méditation et de réflexion quotidienne sont des outils puissants pour t'aider à y parvenir. Elles créent un espace entre le stimulus et ta réponse. Et c'est précisément dans cet espace que réside ta liberté et ton pouvoir. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Voilà pourquoi la critique et les insultes ne doivent pas te dominer. Quand quelqu'un te critique, tu as deux options. Ou bien ces paroles contiennent une part de vérité, et dans ce cas, elles sont une occasion de grandir. Ou bien elles sont infondées, et dans ce cas, elles ne t'atteignent pas vraiment. Réfléchis à cela. La colère en réponse à la critique ne fait que t'affaiblir. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. En choisissant de rester calme, tu conserves ton pouvoir et ta dignité. Imagine-toi comme une forteresse imprenable. Les flèches de la critique frappent les murs, mais ton esprit, à l'intérieur, reste en paix. Construis cette peau plus épaisse, non pas pour devenir insensible, mais pour comprendre que les paroles des autres reflètent souvent leurs propres insécurités plutôt que ta valeur réelle. L'offense, elle aussi, est une illusion. Ce ne sont pas les actes des autres qui nous offensent,
mais la signification que nous leur attribuons. Quand tu choisis de ne pas t'offenser, tu reprends le contrôle de ton état d'esprit. Tu deviens libre. Cela ne signifie pas tolérer l'injustice, mais refuser de donner aux autres le pouvoir de troubler ta paix intérieure. Tu peux transformer l'offense en opportunité par l'empathie. Demande-toi pourquoi l'autre agit ainsi. Peut-être agit-il sous l'effet de sa propre douleur, de son ignorance ou de sa peur. En comprenant cela, tu peux remplacer l'amertume par la compassion. Et avec le pardon, tu ne libères pas seulement l'autre, tu te libères surtout toi-même du poids de la rancune. Le pardon n'est pas une approbation, mais une délivrance personnelle. Épictète enseignait aussi à affronter nos peurs et nos hontes. La peur ne vient pas des situations, mais de nos jugements. Nous exagérons les conséquences possibles et nous nous paralysons. Pour la surmonter, confronte-la pas à pas. Analyse-la rationnellement, expose-toi progressivement à ce qui t'effraie, et tu découvriras que l'obstacle était souvent plus grand dans ton esprit que dans la réalité. Quant à la honte, elle peut être utile si elle nous pousse à corriger nos erreurs, mais destructrice si elle nous enferme dans la culpabilité. La clé est l'acceptation et l'autocompassion. Reconnais tes erreurs, apprends, puis avance. Pardonne-toi, car rester prisonnier du passé t'empêche de vivre le présent. Un autre outil stoïcien puissant est la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Elle consiste à imaginer à l'avance les difficultés qui pourraient survenir, afin d'y être préparé mentalement. En anticipant les épreuves possibles, tu réduis leur pouvoir de te choquer ou de te terrasser. Tu deviens plus adaptable et plus résilient. Pratique cet exercice régulièrement. Visualise les pertes, les échecs, les retards, et demande-toi: comment puis-je y répondre avec calme et vertu? Loin d'être du pessimisme, c'est un entraînement mental qui forge ta force intérieure. La véritable force vient de ta capacité à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, ni les événements extérieurs, mais tu contrôles toujours ton attitude, tes pensées et tes actions. C'est là que réside ta liberté. Cette force intérieure se construit par la gratitude, le pardon et la résilience. En cultivant un esprit reconnaissant, tu te rappelles chaque jour des richesses que tu possèdes déjà. En pardonnant, tu te libères de fardeaux inutiles. En étant résilient, tu transformes chaque échec en enseignement. La retenue est une autre vertu essentielle. Elle n'est pas synonyme de privation, mais de maîtrise consciente. Elle consiste à ne pas être esclave de ses pulsions, mais à choisir ses actions selon la raison. Cela peut être reporter une gratification immédiate pour un bénéfice plus grand, ou garder le silence, là où la colère voudrait t'emporter. Chaque fois que tu exerces la retenue, tu renforces ta liberté intérieure. Épictète nous rappelle aussi que résister à la réalité ne fait qu'engendrer de la souffrance. Si tu luttes contre ce qui essaie, tu perds ton énergie dans une bataille inutile. Accepter ne signifie pas se résigner, mais reconnaître les faits pour agir de manière plus sage et efficace. Transforme les obstacles en occasions de progresser. La gratitude joue un rôle central dans cette acceptation. En appréciant ce que tu as déjà, tu vois la vie non comme une suite de manques, mais comme une richesse permanente. Enfin, vivre selon la nature, c'est vivre en accord avec ta véritable essence et avec l'univers. Cela signifie cultiver les vertus stoïciennes: sagesse, courage, justice et tempérance. C'est choisir la simplicité, se concentrer sur l'essentiel,
traiter les autres avec respect et accepter notre place dans le grand ordre du monde. Lorsque tu vis en harmonie avec la nature, tu cesses de lutter contre elle. Tu reconnais ton interdépendance avec les autres, tu honores ton rôle dans la communauté et tu trouves la paix en accomplissant ta part, aussi modeste soit-elle, dans le tout. Au terme de ce voyage, retiens ceci. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser ton esprit. Le stoïcisme t'invite à prendre possession de ce royaume intérieur, où rien ni personne ne peut te priver de la paix et de la liberté. Cultive chaque jour ces 10 principes, et tu découvriras une tranquillité inébranlable, une force profonde et un bonheur qui ne dépend de rien d'extérieur. Reste fort, reste ancré, et poursuis ton chemin vers la sagesse.